Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Il est 17h sur Westrack Radio, vous êtes à l'écoute de votre émission Le Magal West. Bienvenue et bonjour à vous, c'est Lucie au micro. Je vous accompagne aujourd'hui pendant 1 heure pour votre émission Le Magal West. Aujourd'hui, le thème de l'émission en particulier, c'est la Galerne qui est notre invitée. La librairie accueille chaque mois de nombreux invités pour des rencontres ou signatures ainsi que des tables rondes. Et aujourd'hui, j'accueille donc Olivier qui va pouvoir nous présenter le programme pour ce mois d'avril. On va parler quand même des 2 prochains jours puisqu'il y a encore quelques événements pour le mois de mars. C'est donc en deuxième partie d'émission que j'accueille Olivier de la Galerne. Il va nous parler des auteurs et autrices qui vont donc se rendre à la Galerne durant le mois d'avril. On va aussi retrouver le Festival des Yeux Ouverts qui est de retour pour ce début du mois d'avril. C'est Yamina qui est partie à leur rencontre. Aujourd'hui, nous allons aussi pouvoir profiter en musique. Nouvel album et nouvelle découverte en partenariat avec la Ferrarock. Aujourd'hui, c'est Abstral Compost qui est de retour avec un nouvel album qui s'appelle Nébuleuse. On fera bien sûr le tour des actualités locales aujourd'hui en compagnie de Yamina. Et puis, on va tout de suite s'intéresser à la météo qui reste pluvieuse pour cette fin de journée. Bienvenue dans votre Magal West. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 19h23, plus 4 minutes de soleil pour cette journée. Du soleil que l'on ne va pas vraiment voir puisque les averses sont au rendez-vous pour cette fin d'après-midi. La température actuelle est de 9 degrés, ressenti 8. Le vent devrait atteindre en moyenne les 5 km/h, tourné vers l'est-sud-est. En soirée, attendez-vous à toujours autant de pluie. La température va se maintenir à 7 degrés et le vent, lui, sera en moyenne de 28 km/h, tourné vers l'ouest-sud-ouest. Demain, mercredi, le soleil se lèvera à 6h46 et se couchera à 19h24, plus 4 minutes de soleil. Demain matin, au Havre, à Montivilliers et à Gonfreville-Lorcher, ce sera donc un ciel ensoleillé et sans nuages. La température sera plus fraîche, 5 degrés, et au thermomètre sur le ressenti, il fera 0. La force du vent va osciller aux alentours des 31 km/h, direction sud. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 87%. Demain après-midi au Havre, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température au Havre sera de 10 degrés, le ressenti lui sera de 6 et le vent devrait atteindre en moyenne les 38 km/h direction sud. Et demain en soirée, c'est le retour de la pluie. Malheureusement, la température va se maintenir à 10 degrés, le ressenti sera toujours de 6 et le vent sera un peu moins fort, 30 à 32 km/h, direction sud-sud-est pour demain. Demain soir, pensez donc à vous équiper en capuche, parapluie et autres protections contre la pluie puisqu'elle sera à nouveau parmi nous pour la fin de journée. On retrouve tout de suite Yamina pour les infos locales sur Westrack Radio. Bonjour à tous, voici les actualités de ce mardi 26 mars. Pour dénoncer la situation financière, sanitaire et sociale des retraités, 9 organisations syndicales et associations appellent à la mobilisation dans l'Eure et en Seine-Maritime ce mardi 26 mars 2024. En effet, ces derniers demandent une révalorisation des pensions de 10% et le 100% sécu pour les soins et des services publics de proximité. Ils soulignent une forme de mépris à l'égard des anciens en donnant comme exemple la situation des EHPAD et des services d'aide à domicile comme catastrophique. Les manifestations au Havre auront lieu vers la sous-préfecture. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et de la souveraineté industrielle et numérique, sera présent vendredi matin dans le cadre d'une visite à l'usine de Sandouville, accompagné de Lucas de Méo, le PDG du groupe Renault, et d'Édouard Philippe, maire du Havre. Cette visite est à l'occasion d'annoncer des projets industriels importants pour le constructeur automobile en France. L'usine, qui fête cette année son 60e anniversaire, a été dédiée pendant 50 ans à la production de modèles haut de gamme. Depuis 10 ans, l'usine s'est orientée avec succès vers la production d'utilitaires légers, comme le Trafic, dont le 1 millionième exemplaire avait été livré il y a un peu moins d'1 an.
Le programme Montisport Santé est de retour pour une nouvelle saison à Montivilliers à partir du 28 mars 2024. Cette offre est destinée aux seniors et aux personnes ressentant les effets de la sédentarité. Les séances se dérouleront selon la façon suivante: le mardi de 9h30 à 10h30 pour les adultes et le jeudi de 15h à 16h pour les seniors au complexe sportif de Max Louvel. Sous la supervision d'un éducateur sportif qualifié, les participantes et les participants pourront se dépenser et échanger dans une ambiance conviviale. Une centaine d'affiches de propagande originale dont les exemplaires ont tapissé les murs de France de 1939 à 1945 sont visibles dans le forum de l'Hôtel de Ville du Havre. Cette exposition est le premier geste mémoriel de la ville pour le 80e anniversaire de sa libération. Deux chronologies sur la drôle de guerre de septembre 1939 à mai 1940 et sur le régime de Vichy de juillet 1940 à août 1944 sont présentées. L'exposition vise à éveiller le sens critique des gens et particulièrement des jeunes. Elle est visible gratuitement du lundi au samedi dans le forum de l'Hôtel de Ville. Le festival électro La Frérie près du Havre revient du vendredi 24 au dimanche 26 mai 2024 au château du Bec avec une programmation étoffée pour sa 4e édition. Au programme des concerts, des animations, des food trucks et des balades en pédalo pour plaire au plus grand nombre. L'événement organisé par l'agence Manège promet des DJ et la présence d'artistes bien connus, des amateurs de soirées organisées par Helios dans l'agglomération havraise tels que Calypso, Muljalar, Sismic Sister, mais la programmation invite des guests venus d'ailleurs également, comme Vitaline, Bassi, Baz, Bellaria, de quoi plaire aux amateurs de musique électronique, du reggae club au jazz, en passant par la house disco, la trance, le break. Victor Garbaccio, directeur artistique de l'agence Manège, espère attirer autant de festivaliers que l'année précédente. La billetterie est déjà en ligne. Merci Yamina, vous retrouverez le duo Mathieu et Yamina dans votre matinale à partir de 8h demain matin. Je vous propose tout de suite de nous tourner vers des événements culturels organisés près de chez vous, à Fécamp et au Havre, du théâtre, de la musique, on en parle tout de suite. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Adventis, c'est un spectacle musical organisé par le Volcan, dans lequel vous prenez place dans un bus opéra au décor du XVIIIe siècle. Il s'appelle l'Opéra Bus et il est imaginé par l'ensemble baroque Harmonica Sacra pour amener la musique au plus près des habitants. On y entre comme dans la caverne d'un chaman, en immersion à 360 degrés dans la musique, l'image et le décor. Adventis fait appel à une scénographie multimédia conçue pour traduire en images animées superbes de poésie le son et les gestes du musicien violoniste chaman. C'est donc aujourd'hui toute la journée dans le bus, retrouvez sur le site du Volcan les différents arrêts et ça se poursuit jusqu'à la fin de la semaine. C'est dans le cadre du festival Déviation. Le tarif pour monter à bord de ce bus est de 5 €. Vous pouvez appeler au 02 35 19 10 20 pour vous assurer de trouver les arrêts du bus aujourd'hui. Je vous propose à nouveau du théâtre, mais cette fois-ci pas depuis un bus. C'est à Fécamp que ça se passe, Fucking Eternity. C'est donc une histoire entre les cultures, les religions. L'ange proposé dans ce concert lyrico-punk est plutôt transgressif. Un ange de cabaret qui joue avec la vie, la mort, le terrien et le spirituel. C'est ce soir à 20h30 au théâtre Le Passage de Fécamp. Le tarif est de 5, 8 ou 10 € et vous pouvez réserver au 02 35 29 22 81. Et enfin, c'est une vente bric-à-brac organisée par l'association Bric-à-brac au profit des personnes en situation de handicap qui organise donc cette vente aujourd'hui. La vente se termine à 18h, donc vous avez encore un petit peu le temps. C'est dans ces locaux au 49 rue du Perret que vous pourrez retrouver des ventes donc de plein de choses, des meubles, des vêtements. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à leur page Facebook pour avoir les informations sur les prochaines ventes. Et il est 17h07, tout juste passé sur Westrack Radio. On retrouve tout de suite notre nouvel album en découverte, partenariat avec la Ferrarock. L'album s'appelle Nébuleuse. L'artiste, c'est Abstral Compost. On est sur du rap hip-hop cette fois-ci, qui vient de la Suisse. Et on va découvrir 2 des titres. Le premier s'appelle La Censure, Les Gums. Et puis, allez, un petit troisième en cadeau, c'est Comment. On l'écoute tout de suite sur Westrack.
Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Nébuleuse, de Abstral Compost, est sorti le 22 mars 2024 chez Humus Records. Actif depuis plus de 15 ans sur la scène alternative suisse, Abstral Compost revient avec un album, Nébuleuse. Les textes et la voix du rappeur-poète sont portés une fois de plus par les compositions du percussionniste et multi-instrumentiste Pascal Lopina. Un disque aux collaborations multiples comme Lagael, Idal, Naomi Mamba, Laila Lortic, Apke ou encore L'œil fou, qui s'inscrit dans le chant du rap où les mots sont scandés avec emphase sur des rythmes entraînants qui embrassent plus que jamais le caractère tentaculaire et polymorphe de ce style aujourd'hui. Un univers dense et singulier qui évoque Climping, More Mother, Osgang, Run the Jewels ou encore K-Tempest, révolté et percutant. C'est peur, soir, comment ça va, comment ça va, comment ça va. Quand et comment ça foire? Comment c'est pas ce qui nous rapproche encore? Comment c'est pas vraiment comment s'y prendre autant? Comment c'est pas crier, briser, silence. Crier, briser, silence. Comment c'est pas vraiment ce qu'on nous épargne? Comment c'est pas trier nos épaules? Si on s'éteint, est-ce qu'on verra encore? Comment commencer ou comment éclore? Comment c'est pas se demander comment faire? Comment des ténèbres allumer lumière? Amorcer tort, composer sans tard, décomposer tir, repousser le débat. Comment demain, comment jamais, comment finalement ne rien faire? Comment se complaire? Comment parler pour rien dire? Comment t'es pas en mission parmi les commissures? Comme un commis d'office, comme une aime en lieu commun, comme une commission pour le commissaire brûle. Comment on se perd? Comment t'opères? Comment on se perd? Où les comment repère? Comment c'est cuit, coco, comment c'est fui, coco, comment c'est cuit, coco, comment ça fait? Comment ça va? Ce qui anime Nébuleuse, avant toute chose, c'est ce besoin irrépressible de dire la nécessité d'écrire comme un acte politique. Crier, briser le silence, un appel viscéral à ne pas rester immobile face aux réalités actuelles. Inégalité sociale, guerre, génocide, crise climatique, questions liées aux politiques migratoires, racisme systémique. Ces réflexions politiques et sociétales entrent en résonance où viennent s'exprimer les différentes sensibilités liées au rapport humain, au rêve et à l'imaginaire, tout en explorant la facette plus sombre qui les compose. La peur, la mort, les doutes, les illusions, autant de thèmes qui viennent constituer une nébuleuse complexe et puissante, portée par une poésie et un univers sonore, lumineux et foisonnant qui permet d'entrevoir quelques lueurs. La bavure, la censure, du censure, la censure, 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 la bavure, une femme à terre, la censure, la bavure, la censure, du censure, la censure, la bavure, la censure, un corps à terre, la censure, la bavure, la censure, ne respire plus, la censure, la bavure, la censure, un homme à terre, la censure, la bavure, la censure, la censure, la bavure, la censure, un corps à terre, la censure, la bavure, la censure, ne respire plus, la censure, bavure, la censure, la 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 bavure, la censure.
Pour la version live de Nébuleuse, Abstral Compost s'est entouré d'Emma Swartz, Louise Schlid et David Ashby. Le quatuor propose un long récit musical, vertigineux et poreux, où viennent résonner les pratiques respectives des différents musiciens et musiciennes, allant du rap à la musique électronique, de la noise au punk, du spoken word à la musique improvisée. Ce nouvel album Nébuleuse est à retrouver partout, en ligne ou en physique. Rendez-vous sur le site de la ferrarock.org pour découvrir Abstral Compost. Légumes titube le bowling et sa fougère. Quand Epazote danse le swing en tutu cocotte dans l'écurie. Nom d'une soirée être bon de sulfure et tarte aux frucht. Flac flavande se fait de la bile quand un coup le sol tourne. Et l'origan de persil avec la cannelle marche. Mais c'est plus des plates-bandes au bord des routes. C'est les pisse-bandes en pleine déroute qui se crament les poils comme du crack. Les soucis pour l'ortie qui pisse en laitage, la descente d'acide du basticot, et les légumes qui se lavent dans la fontaine et pissent dans les recoins des fonds de benne. Remarque, c'est pas pire que de faire des casses en roller, ou de voir le four brûler des pots, style le toaster, sur une tartine qui tapisse l'air. Comme des abricots, 20 citron d'ail, pomme, hello. Le pinot gris, c'est grave, l'espace déco. Plus d'oranger, kiwi, mi-figue, des raisins pour la mandarine salée. Mélange nectarine, le président des fraises bio. Une partie de pêche, le barbelé, le poirier, cassillant, casseré dans des carbolides, Boldo, Lodi, Golden, Granny Smith, Macintosh, Gala, Fuji, Gala, Fou. J'm'en tape, c'est risqué tes dates qui pendouillent en bas le calendrier. Bananas, Mirabelle, mi-myrtille, des bébons, des framboisés qui liquisent pour la fondue, mais c'est pas du fromage. C'est de la tarte aux fruits avec des légumes d'épices et de la vinasse. Le muscat vert pour le chardonnay gratis par la Metsira, ouais. Ça chasse la mer, l'autova. Tu te tires, tu te sauves, ils n'ont rien dit, à part que le capi Bernet. Non mais gamette, du pinot gris c'est pire qu'au noir. Du pinot gris c'est pire qu'au noir. Du ciel on dîne des pommes de soupe avec le pot des sandwichs. Dead we are, very dead, presque mort, dead rich. Du ciel on dîne des pommes de soupe avec le pot des sandwichs. Dead we are, very dead, presque mort, dead rich. Courge, chou pomme, chou noir, chou plume, chou noir, pomme à terre, pomme qui perd, pois-cheux, des petits pois, poisseux, des poivrons, carrés, tome qui espère, tome qui flaire, tomate, tome cuite, tome pape, tome chou, tome A, topinage, au revoir, topinant bourgeois, topinage, au revoir. Brocoli, 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 big broc. C'est le foire, ouais. Ça n'irait fort, ça part en foire. Courgette range, courgette courge, courgette range, courgette fourbe, chicorée, chocolat, chocorien, chocolat, carottage, carotte cortilage, carocage, cèpe-bolette, truffe, cèpe, girole, mange tout fâche, mange tout cache, cèpe-bolette, truffe, cèpe, girole, mange tout fâche, mange tout fâche, mange tout fâche, mange tout fâche, mange tout fâche. La céleri qui se gratte les côtes de bête juste devant le ramin. Céleri qui se mange tous les bambous du soir hall. Quand les charlottes c'est chic à l'oreille des champignons. Pas de bol ni de poivre aux vapeurs d'alcool pour les courges en dette. Pas de car ni dot, ni d'ail, ni pognon. Pour légumes qui se gomment, patata, carotte, carotte, patate.
Allez. Gauche, droite, boum, bim. Gauche, droite, bim, boum. Artichaut, lit, Aubert, en jean, s'asperge le crime des Pinarok. Artichaut, faux flou, artichaut, artichaut. Ça craint de voir nos essences dans des fioles devenir des mythes. Ouais, ça craint de se balader à poil dans une marmite. Le MAG à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Votre découverte musicale en partenariat avec la Ferrarock nous permet aujourd'hui de découvrir Abstral Compost et leur nouvel album Nébuleuse. Découverte qui se poursuit aussi jeudi de cette semaine pour en savoir un peu plus et pouvoir écouter plus de titres inédits de cet album. Si vous écoutez régulièrement Westrack Radio, vous risquez d'entendre cet album de temps à autre puisque on l'aime beaucoup et surtout il est mis en valeur tout au long de cette semaine par la Ferrarock, Fédération des radios associatives musicales. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site ferrarock.org pour avoir plus d'informations sur cet album qui s'appelle Nébuleuse. On retrouve tout de suite Yamina qui va nous faire découvrir le festival Les Yeux Ouverts. Si vous ne le connaissez pas, c'est un festival autour du cinéma qui est de retour à partir du 6 avril prochain. Yamina s'est rendue sur place à la rencontre de Marie et de Elodie qui vont donc nous présenter cette nouvelle édition du festival Les Yeux Ouverts. Et juste après, je reçois mon invité du jour qui est La Galerne, représenté par Olivier. Il va nous présenter tous les auteurs et autrices qui vont venir pour des rencontres et des signatures pour le mois d'avril à la librairie. Noémie Brulin, Élodie Sevestre, vous êtes au service de la communication pour le festival Les Yeux Ouverts qui revient pour sa 6e édition du 6 au 14 avril 2024. Bonjour et bienvenue à Westrack Radio. Je suis Yamina, stagiaire à Westrack. Merci d'avoir accepté cette interview. Qu'est-ce que c'est en fait le festival Les Yeux Ouverts ? En quoi consiste-t-il ? C'est un festival qui est organisé du coup par l'association Le Havre de Cinéma et c'est un festival qui est destiné aux enfants. Donc c'est vraiment une programmation qui est faite pour faire découvrir le cinéma et ce qui est derrière le cinéma, c'est-à-dire le bruitage, le son, les images. Donc c'est vraiment pour faire découvrir le cinéma aux enfants. À qui est-il dédié ? Aux enfants, donc à partir de 3 ans. Donc on a des séances plutôt adaptées pour les plus petits, pour les plus grands. Mais principalement pour les enfants de moins de 18 ans on va dire, quoique même si le cinéma est ouvert à tout le monde. Quel est votre rôle par rapport à ce festival ? Alors nous du coup concrètement en fait on prête nos locaux pour du coup que le festival puisse avoir lieu. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre en place toute la programmation du festival. Donc avec la décision du Havre de Cinéma, tous les films ont été décidés et nous du coup ce sera diffusé dans nos salles. Et on a une petite particularité en plus, c'est que du coup on organise toutes les animations. Donc notre collègue qui n'est pas là aujourd'hui, Sarah Lacaille, elle crée toutes les animations pour les enfants, donc elle s'adapte aux films, aux âges. Et donc elle crée des animations sur différents types, différents supports. Et c'est ce qui fonctionne très bien aussi. Et moi du coup je gère la communication, donc je vais créer les visuels pour présenter chaque film et les diffuser sur les réseaux sociaux pour faire de la publicité, que les gens viennent du coup au cinéma pour participer au festival. Sur le site, Les Yeux Ouverts, j'ai entendu parler de la petite école de cinéma. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est pour nos auditeurs qui ne savent peut-être pas ? La petite école de cinéma, c'est une programmation en fait destinée du coup aux écoles où en fait on a un programme qui est destiné du coup directement pour que les professeurs puissent choisir en fait un film. Donc c'est une séance que on organise directement en fait avec les écoles et qui viennent voir au cinéma du coup. C'est des écoles qui sont à Montivilliers. Un petit peu partout en fait, ça peut être, c'est aux alentours principalement, mais après on peut aller jusqu'à Saint-Romain, Cauville, on a un petit peu des écoles un petit peu partout. Quelles sont les différences par rapport aux éditions précédentes ? Quelles sont les nouveautés cette année ? Cette année, j'ai l'impression qu'on a un petit peu plus d'ateliers que ce qui avait prévu les années précédentes. Du coup, c'est vraiment des ateliers qui sont faits pour découvrir
différents métiers du cinéma. Donc là, cette année, on a un atelier stop motion pour faire découvrir du coup ce que c'est et comment ça fonctionne au cinéma. On a aussi un atelier sur le bruitage et le son, donc pour découvrir comment on fait justement tous les bruitages qui sont dans les films, dans les dessins animés. Et après, il y a aussi une initiation au doublage. Donc on va apprendre aux enfants comment les films sont doublés en fait pour qu'ils puissent rendre compte un petit peu le travail qui se cache derrière. Mais après sinon globalement ça fonctionne toujours sur la même chose, c'est de faire découvrir des films qui sont plus ou moins connus, des films qui ont aussi gagné. Là le premier film qu'on va diffuser c'est Linda veut du poulet, donc un film qui a récemment gagné un César, donc c'est aussi important d'en parler. Et c'est aussi de faire découvrir l'importance de la musique au cinéma, puisque du coup on a 2 ciné-concerts cette année. Donc pour montrer que la musique dans un film, ça a aussi une importance primordiale et qu'elle est vraiment faite par rapport au film et non l'inverse. D'ailleurs, le festival du coup débute avec la projection du film Linda veut du poulet. Est-ce que c'est un choix stratégique? Pourquoi avoir choisi ce film comme première projection? En fait, on n'a pas choisi ce film. En fait, notre premier choix s'était porté sur Les Aventuriers de l'Arche de Noé. Et en fait, malheureusement, nous, on n'a pas réussi à avoir le film en programmation. Donc en fait, là, du coup, c'est Ginette qui gère ce festival-là, qui est dans Havre de Cinéma, qui a du coup... donc en fait, nous, notre service de programmation a proposé des films. Et du coup, Ginette a choisi ce film. Mais à la base, c'était pas le choix initial. Et ce film, juste par curiosité, ça parle de quoi? Linda veut du poulet, c'est vraiment une histoire très familiale d'une petite fille qui a fait une bêtise et qui finalement s'avère que c'est pas elle qui a fait la bêtise. Donc la famille va vouloir se faire pardonner, sauf qu'il va y arriver pas mal de péripéties dans l'histoire. Donc c'est vraiment une petite histoire... toute tranquille et très sympathique. Après, c'est pas un film qui est vraiment pour les plus petits. Quand on regarde vraiment les recommandations, c'est vraiment un film qui est conseillé à partir de 6-7 ans. Donc, c'est quand même un film qui dure un petit peu de temps. Donc, pour les petits, c'est trop long. Et c'est un sujet qui est pas forcément très intéressant pour eux ou qui est pas très ludique. Donc, c'est pas conseillé pour les plus jeunes. Tous les choix de projection, est-ce qu'ils ont été soigneusement réfléchis? La plupart ont été réfléchis effectivement, puisque nous on a essayé de chercher des films qui rentraient dans la thématique qu'on voulait. En fait on avait des idées de ce qu'on voulait présenter sur le festival, et donc les films ont été réfléchis en conséquence. C'est-à-dire que on avait des invités qu'on voulait pouvoir voir présents sur le festival, donc on a aussi demandé des films qui étaient dans leur thématique aussi. Puisqu'il y a des personnes qui, par exemple sur le dernier, on a Mélissandre Gomez qui vient présenter le film. Donc c'est une grande reporter de sport, notamment le football. Et donc en conséquence, on a demandé d'avoir le film Top Foot pour que le film soit en corrélation avec les compétences et ce que c'est faire l'invité qui vient présenter du coup le film. Donc généralement, en fait, on se fie vraiment à ce qu'on a envie de faire, et après, quand on a des petites idées par-ci par-là, nous, on adapte en conséquence les animations qu'on va faire. Par exemple, le film Maurice le chat le chat fabuleux avait été demandé, et donc nous, avec Sarah, on a cherché une animation qui pouvait être sympa justement à faire pour ce film. Donc en soi, on s'est adapté soit directement sur le film, soit sur l'animation, et donc essayer de trouver ce qui collait le mieux. Alors le samedi 13 avril, vous proposez un atelier bruitage et aussi un atelier stop motion. Vous pouvez expliquer en quoi consistent ces ateliers pour nos auditeurs qui aimeraient en savoir plus? Alors du coup, les ateliers ne sont pas gérés par nous, ça va être des intervenants qui vont venir directement au cinéma pour proposer ces ateliers. Donc je fais une petite parenthèse, mais d'ailleurs les ateliers sont sous réservation, donc si jamais vous voulez réserver pour venir participer aux ateliers, il faut envoyer un mail à l'adresse suivante, donc c'est noemi@noecinema.com, pour que du coup il y ait suffisamment de personnes et aussi pas trop en même temps pour que tout le monde puisse voir. Mais du coup, le but de ces ateliers, c'est vraiment de faire découvrir tout ce qui se cache derrière le cinéma, puisque notamment l'atelier bruitage et le son, c'est vraiment un aspect qui est primordial dans un film. Donc là, les enfants vont pouvoir bruiter quelques scènes de différents films. Donc on ne sait pas encore quels sont les films qui seront amenés, mais en tout cas faire les bruits de pas, ils vont pouvoir vraiment essayer de faire beaucoup de bruit qui concernent les films et ceux qui sont le plus souvent répétés, je pense, de manière à vraiment avoir l'impression en plus de participer
au film. Et puis l'atelier stop motion, ça va vraiment justement aussi de créer un petit film en stop motion pour qu'ils puissent voir ce que ça donne à l'écran. Et donc pareil, de les faire participer et qu'ils puissent voir vraiment que c'est un travail qui est assez compliqué aussi. Mais qui fonctionne bien et qui plaît, mais c'est vrai que ça c'est géré par des personnes externes au festival. Est-ce qu'il y a un atelier qui suscite plus d'engouement qu'un autre ? Pour le moment, pas vraiment, parce que c'est vrai que la communication du festival, elle vient de commencer, donc pour l'instant, il n'y a pas plus de demande pour un atelier qu'un autre. Après, je sais pas lequel pourrait potentiellement plus plaire, mais c'est vrai que je pense que sur les bruitages et les sons, c'est vraiment très intéressant pour les enfants parce que ils vont vraiment participer et avoir vraiment un intérêt dedans. Après, est-ce que c'est celui qui plaira le plus ou pas, ça, je peux pas l'assurer. Là, on a parlé d'ateliers, de projections. J'espère que l'un d'eux aura piqué votre curiosité. Vous qui nous écoutez, ça se passe comment, les réservations ? Alors du coup, les réservations que pour les ateliers, donc ça se passe par mail comme j'ai pu le dire avant. Donc c'est à l'adresse noemi@noecinema.com. Donc l'adresse est dans pas mal sur le site du Havre de Cinéma, tout ça, l'adresse est notée dessus si jamais. Et sinon pour les films, ça se passe directement au cinéma. Donc il y a un tarif unique pour les adultes, donc c'est 5,70 et les enfants c'est 4,20 €. Et du coup, tout ça se fait directement soit au cinéma, soit sur Internet, comme nos réservations de séances habituelles. Les yeux ouverts partagent aussi ces événements sur les réseaux sociaux. Où pouvons-nous vous suivre ? Alors du coup, vous pouvez suivre effectivement les yeux ouverts sur l'Instagram du Havre de Cinéma. Et nous, on est aussi présents sur Instagram, donc Cinéma Les Arts de Montivilliers, et sur Facebook aussi, où du coup, on poste régulièrement. Et donc là, on va poster aussi toutes les petites choses du festival qui vont bientôt arriver. Merci beaucoup de m'avoir reçu, de m'avoir accordé votre temps. Je vous rappelle, Les Yeux Ouverts, c'est du 6 au 14 avril 2024 qui auront lieu donc au cinéma Les Arts à Montivilliers. Et ce n'est pas à manquer. C'était Yamina chez Westrack Radio. À bientôt. Merci Amina, n'oubliez pas donc de noter le retour du festival Les Yeux Ouverts à partir du 6 avril 2024, c'est dans quelques jours, dans moins d'une semaine, alors n'hésitez pas à le noter pour ne pas rater et puis vous vous rendez sur le site pour avoir toutes les infos sur les événements qui peuvent vous intéresser. Dans un instant, on va avoir plein de choses à noter dans nos agendas puisque Olivier de la Galerne est notre invité, il va nous présenter les rencontres, signatures, table ronde, débats, conférences de la Galerne qui arrive pour le mois d'avril. Je vous rassure tout de suite, c'est un mois très chargé, comme beaucoup d'événements et de structures havraises. Mais évidemment, on aura le plaisir d'en apprendre plus. Alors, sortez vos agendas. Le temps de retrouver votre stylo au fond de votre sac. Je vous propose d'écouter un titre sur Westrack. Et ce titre que j'ai choisi s'appelle It's Been a While. C'est donc l'artiste Desert Mambas qui nous chante ce titre, sorti en 2023. C'est du rock, ça va nous réveiller. Et c'est donc issu de son album But It's a Dry Hit. Et tout de suite, on retrouve Olivier de la Galerne pour nous présenter les invités pour le mois d'avril. Hey
c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Et il est 17h35 sur Westrack Radio. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Olivier qui est avec moi dans le studio et qui a beaucoup aimé le titre qu'on vient d'écouter. Oui. Et on n'est pas filmé là. Hein, non, ça va. Non, ça va parce que j'étais un peu en train de danser tout à l'heure. Mais moi, j'ai vu, pas les auditeurs malheureusement. Mais en tout cas, je vois que le titre t'a plu et ça fait plaisir. Ouais. Olivier, tu es donc là pour nous parler de la Galerne et en particulier des rencontres, des signatures, des tables rondes, des auteurs et autrices qui vont venir pour le mois d'avril. Déjà, comment ça va ? Ça va très bien. Je t'ai pas posé la question. D'abord, je voudrais commencer par vous dire bonjour Lucie, bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez sûrement. Ça va très très bien. Oui, puisque je suis là, puis qu'en plus c'est du direct et j'adore ça, le direct. Enfin, je retrouve un peu ça, j'adore, j'aime beaucoup. Merci de me permettre. En plus, on a plein de choses à dire. Comme je disais tout à l'heure, le mois d'avril est bien chargé. Alors, on va commencer quand même sur cette fin mars parce qu'il y a un événement qu'il serait bête de rater. C'est jeudi, c'est à 18h et c'est une rencontre avec Evelyne Bloch-Dano. Oui, Evelyne Bloch-Dano. Et alors, d'abord, elle est membre du jury du prix Femina. Il faut absolument que je le précise, cela. Elle sera jeudi au Havre parce qu'il y a la remise jeudi au Havre du prix Femina des lycéens. Donc, comme elle est membre du prix Femina, du jury, elle sera sur le Havre. Et nous avons profité de sa venue pour la convier effectivement à une rencontre à 18h à la Galerne. Elle est biographe, elle est essayiste, elle a abordé les biographies de pas mal de femmes notamment. Mais là, elle va venir pour la rencontre à 18h autour d'un genre qu'elle aborde moins souvent. C'est le roman. Tout simplement. Un roman qui s'appelle Violette et Stella. C'est l'histoire de 3 femmes, 2 générations, 2 amies d'enfance, la mère de l'une des jeunes femmes et une action qui se développe entre 2007-2017. Dans ce récit qui est féminin et féministe, ça vous aura sûrement pas échappé, chacune cherche sa liberté et Evelyne Bloch-Dano brosse le portrait souriant, mélancolique d'une femme plurielle sur toutes ces années pendant lesquelles se déroule ce roman. C'est donc jeudi qui vient, le 28 mars à 18h. Je précise qu'évidemment, pour les personnes qui souhaitent s'inscrire à nos rencontres, les inscriptions sont ouvertes pour réserver une place assise. Donc on peut le faire à partir de notre site internet www.lagalerne.com. À chaque événement, à chaque rencontre, pas les signatures, à chaque rencontre, il y a un lien créé pour pouvoir s'inscrire et réserver sa place assise pour la rencontre. Voilà, le lien amène à la billetterie gratuite, bien sûr. Oui, on le précise, c'est gratuit. C'est histoire de garder sa place bien au chaud. Oui, c'est quand même plutôt pas mal. Juste un petit conseil, pour débloquer, pour quand vous arrivez sur la billetterie, parce que j'ai eu pas mal de demandes par rapport à ça, sur notre billetterie With Event, il y a toujours un petit compteur qui est à 0. Et donc évidemment, faut débloquer pour pouvoir s'inscrire, faut débloquer ce petit compteur sur le nombre de places qu'on souhaite réserver. 1 si on vient tout seul, 2 si on vient à 2, etc. Ensuite, on débloque le petit compteur, on fait suite, on met le prénom, le nom, et puis voilà. C'est un curseur, il faut juste cliquer, c'est ça ? Mais oui, c'est juste la petite finesse, petit truc, quelquefois on me dit j'arrive pas. Ah, vous avez débloqué le compteur ? Ah bah non. Ah bah voilà. Petite information technique. Donc ça c'est pour clôturer ce mois de mars. Ensuite on entame directement dans le dur le 3 avril. Après les œufs de Pâques, ouais, c'est carrément. Ça. Alors du coup là c'est un roman qui s'appelle Obsolète. Oui. C'est Sophie Loubière qui sera là pour une rencontre à 18h. Oui, Sophie est déjà venue nous rejoindre. Notamment elle était venue pour son roman 5 cartes brûlées pour lequel elle a reçu le prix Landerneau. Le prix Landerneau, quand on écrit des romans policiers, c'est pas rien, c'est un joli prix. Journaliste, elle a aussi été productrice à la radio. Sophie Loubière a animé sur France Inter il y a quelques années Dernier parking avant la plage. Donc c'est vraiment quelqu'un qui pourra même faire c'est prévu d'ailleurs, elle fera quelques lectures d'extraits de son roman. Il y a une bande-annonce dans son livre. On écoutera aussi éventuellement un peu de ces quelques titres qu'elle cite. Voilà un roman qui oscille entre
anticipation, littérature de suspense, car en fait Obsolète est une plongée dans un monde futuriste. Sophie Loubière situe son roman en 2224, alors que les hommes se sont réorganisés en ne gardant que les outils de communication indispensables. Mais la civilisation se meurt, et pour lutter contre l'infertilité, la gouvernance, avec le G majuscule de la gouvernance, les gens qui gouvernent ce monde dans 2 siècles, a imposé une règle drastique. Attention mesdames, écoutez bien ça, le grand recyclage des femmes à partir de 50 ans, remplacées au sein de leur foyer par une femme plus jeune. C'est absolument terrible, mais ça donne un roman formidable, vraiment fort, plein d'idées. Sophie Loubière fait en plus appel à plein de choses sur des données scientifiques réelles. Bon, voilà, c'est pas un roman scientifique, attention, entendons-nous bien. Mais vraiment, elle est partie de choses existantes pour faire ce roman d'anticipation qui sera présenté le mercredi 3 avril à 18h. Ça va être une rencontre passionnante, vraiment. Je pense. Quand on poursuit ensuite sur la liste des événements, si je me trompe pas, on a Amélie Chardon qui sort, cette fois-ci on est dans un tout autre type c'est pas la même chose c'est pas du tout la même rencontre, un kit de survie pour réussir ses examens. Et oui, et là c'est une signature. Ouais, ça va être une signature le samedi 6 avril. En fait il y a 2 signatures le 6 avril de 16h à 18h. On parle d'Amélie Chardon qui habite au Havre et qui est donc praticienne. Elle propose son livre Kit de survie pour réussir ses examens. C'est un ouvrage qui est paru, pas très gros, mais utile à tous les étudiants, mais aussi dans la vie professionnelle. Pour le bac, pour les études supérieures, l'université, pour la carrière, Amélie Chardon donne des clés pour se remotiver avec les outils de la PNL. Si vous avez envie d'éviter de décrocher, on a un peu peur quelquefois de décrocher, pour éviter tout cela, pour se faire comprendre, pour travailler sur la mémoire, pour réussir un oral, choisir son orientation, elle donne des clés pour tout ça. Moi, je trouve que c'est quand même un outil assez indispensable. Amélie Chardon sera donc le 6 avril à la Galerne. Et puis à côté d'elle, il y aura Isabelle Letellier. Alors sur un livre qui est sorti aujourd'hui, mardi, on l'a installé à la Galerne tout à l'heure. C'est un livre qui s'appelle Le Havre de mer et de pierre. Et Isabelle Letellier, qu'on connaît bien au Havre, elle a déjà écrit des ouvrages. Elle signe donc les textes de ce livre de photos, des photos prises par Chanel Cole, qui est artiste de la lumière et des courbes, et qui a vraiment fait de jolies photos pour cet album que je feuilletais tout à l'heure pour en prendre connaissance. Un livre dans lequel enfin le Havre se révèle dans sa diversité, avec ses couleurs, son atmosphère à la fois maritime et minérale. 2 signatures le samedi 6 avril. Pas de réservation, entrée libre, ça se passe entre 16 et 18 heures. Bon, si on veut retrouver le roman de Isabelle Letellier, on peut courir jusqu'à la librairie, ça ferme à 19h il me semble. Oui. Donc là, si on veut se procurer le roman tout de suite, il est sur les étagères. C'est pas un roman, c'est vraiment un livre de photos pour lequel elle a signé les textes et les légendes, voilà. Donc c'est un livre à parcourir. Un bel ouvrage. Un bel ouvrage, on retrouve le Havre dans tous ses quartiers. Donc il faut courir tout de suite on peut commencer à y aller dès aujourd'hui. Ensuite, on poursuit. Cette fois-ci, c'est un passage signature à la librairie avec Anne-Catherine de Boël, c'est ça ? Anne-Catherine de Boël. Qu'est-ce qu'elle va nous présenter ? Ah ben alors, c'est une signature. Anne-Catherine de Boël, c'est une illustratrice d'albums jeunesse. Certains se souviennent sûrement de Rafara. C'est un de ses premiers albums jeunesse. Certains m'en parlent déjà à la librairie. C'est elle qui a signé ce bel album. Elle est née à Namur, en Belgique. Elle a étudié l'illustration à Liège et elle puise beaucoup son inspiration dans l'Afrique qu'elle aime particulièrement pour sa palette de couleurs, gorgée de soleil, de chaleur. Je vous fais un peu rêver alors qu'il pleut dehors, voyez. Elle va venir donc signer ses albums, l'ensemble de ses albums à la librairie. C'est une signature qu'on organise en partenariat avec l'association À Livre Ouvert, qui est une association de Montivilliers. Et puis on le sait, à la librairie, à la Galerne, les invités sont toujours très différents. Ça se poursuit ensuite avec Bruno Delarue, qui lui est amateur d'art, éditeur, et il va présenter son premier roman, Chien Caillou ou l'art du rien. Moi j'ai une petite question, Olivier, parce que c'est toi qui anime toutes ces rencontres. Est-ce que c'est un challenge d'accueillir un auteur ou une autrice qui sort un premier roman comparé à quelqu'un que tu as pu déjà lire, voire déjà recevoir ? Alors les primo-romancières et primo-romanciers,
c'est très compliqué de les recevoir. Bruno Delarue, c'est différent parce que il est déjà venu présenter. Comme il est éditeur de livres sur la peinture, il est déjà venu présenter en rencontre un ouvrage sur tel peintre ou tel autre, etc. Là, c'est son premier roman, mais il a des choses à dire. C'est un roman, moi je suis en train de préparer la rencontre là, pour Bruno Delarue. Donc il évoque l'art, bien sûr, mais c'est pas un livre sur l'art, évidemment. Il y a des personnages à part entière. C'est aussi un livre sur un contemplatif. Je suis sûr qu'il est ça. Je poserai la question. Bruno Delarue, je suis sûr que c'est un contemplatif. De le lire simplement à travers les personnages qu'il a imaginés, qu'il a créés, il y a de cela. Il y a la nature qui est très très présente, il y a beaucoup de cela. Oui, c'est un challenge un peu, sinon parce que là, Bruno Delarue, il est connu dans la région, il habite Étretat, il connaît bien la région du Havre, mais sinon... on a peur de mettre la primo-romancière ou le primo-romancier devant la difficulté, et ça on veut pas du tout nous à la librairie. C'est-à-dire que on défend un premier roman. Ça, les collègues à la librairie le font régulièrement. Mais d'ici à imaginer ou une signature ou une rencontre, il y a quand même des choses qu'il faut évaluer avant de se lancer dans cette bataille-là. Faut quand même, je dis toujours, on peut pas tout faire, on peut pas tout imaginer, et il faut pas mettre les autrices et les auteurs dans la difficulté, particulièrement autour d'un premier roman. Pas plus d'ailleurs que devant un deuxième. Oui, c'est vrai que le deuxième, ça peut être aussi la difficulté, surtout quand on est attendu après un gros succès. Donc Bruno Delarue vient pour Chien, Caillou ou L'Art de Rien. C'est un roman passionnant. Hein. Je disais tout à l'heure, encore une fois, Bruno Delarue retrace l'histoire de Rodolphe Brédin, alias Chien Caillou. C'est un dessinateur et graveur du 19e siècle. Alors le lecteur suit en fait cet homme singulier au plus près de la nature, et puisque Chien Caillou va rejoindre un de ses amis, lui-même artiste, peintre, et qui vit avec des personnalités plus ou moins originales. Bref, enfin, ça nous fait découvrir un monde assez formidable. Et donc, je précise aussi que l'auteur photographe François Guillotte se fera conteur pendant cette rencontre en lisant des extraits du livre de Bruno Delarue. Ce sera le jeudi 11 avril, 18h. Et on poursuit donc pour la mi-avril. Ensuite, c'est le mardi 16 avril, donc à 18h, avec Tanguy Viel, et à nouveau pour une rencontre. Oui, Tanguy Viel, c'est un ami de la Galerne, tout simplement. Il vient régulièrement. Là, il vient pour son nouveau roman. Il est paru à l'instant. Ça s'appelle Vivarium. Voilà, simplement, il va présenter ce roman. C'est un habitué. On l'a plusieurs fois reçu, Tanguy Viel, pour différents titres. Il est venu notamment pour son roman La fille qu'on appelle, qui a été adapté récemment pour Arte. Vous voyez, donc voilà, c'est un monsieur qu'on aime bien recevoir. C'est un bel auteur de littérature. Et le lendemain, on a aussi une autre rencontre avec Hervé Lecor, c'est ça ? Oui, Hervé Lecor, le mercredi 17 avril. Qui après nous vivrait, c'est le titre du nouveau roman d'Hervé Lecor, qui est un des maîtres du roman noir en France. Hervé Lecor, c'est une des grandes plumes du roman noir français. Bon, là, c'est pareil, Hervé, il a cette fois-ci choisi de planter l'action de son nouveau roman à partir de la seconde moitié du 21e siècle, dans une grande ville de province. L'auteur dit avoir mis dans son livre toute la hantise de ce que ce siècle que nous vivons nous prépare. Il plonge le lecteur dans un roman, allez, j'ose le mot, post-apocalyptique, qui débute, je vais leur faire peur à tous, qui débute en 2050 et s'étale sur près d'un siècle à travers le regard de plusieurs générations de femmes. Bon, si ça s'étale sur près d'un siècle, on n'est pas là de mourir, quoi. Donc n'ayez pas peur. Non, Hervé Lecor est une vraie plume française du roman noir. Venez, là encore, réserver vos places dès maintenant, vos places assises, j'entends, pour ces rencontres, quoi. C'est formidable. Donc celle-ci, c'est le mercredi 17 avril à 18h. Et puis on se poursuit ensuite pour la semaine suivante. Et cette fois-ci, c'est Voltige, rencontre avec Valérie Tong Kyong. Est-ce que je l'ai bien prononcé ? Oui, c'est pas la semaine suivante, c'est le lendemain d'Hervé c'est le Lecor. lendemain encore, pardon. 3 jours de suite. Et oui, on regarde. Je voulais que vous ayez un petit peu de repos. Oui, non, on ne recule devant aucun sacrifice. Et en fait, le jeudi 18 avril, à 18h toujours, c'est Valérie Tong Kyong qui va être notre invitée. Elle aussi est déjà venue à la Galerne parce que, figurez-vous que elle avait
sorti notamment, elle a ressorti plusieurs romans, Pardonnable, Impardonnable, Un tesson d'éternité. Et elle avait sorti il y a quelques années le roman Par amour, dont l'action se situait au Havre. Et ça a été un très très beau succès de librairie et particulièrement à la Galerne. Le nouveau roman de Valérie Tong Kwang s'appelle Voltige, donc effectivement, et nous tient en haleine. Il interroge nos choix de vie, nos renoncements, à l'heure où tout vacille. Donc voilà, elle va nous faire partager ces nouveaux personnages. Valérie Tong Kwang, la famille Bauer, tout s'écroule lorsque le cabinet de conseil du mari fait faillite. Le mari multiplie les mauvaises décisions, l'atmosphère familiale se dégrade et dans le même temps, la nature aussi se dérègle, faisant peser une menace sur la ville. Quelle menace? Je vous en dirai pas plus. C'est le nouveau roman de Valérie Tong Kwang. Faut découvrir le roman. Puis il faut venir à la rencontre jeudi 18 avril. Je crois que c'est sorti il y a peu de semaine. temps. On a dû il me semble en avoir parlé sur Westrack justement. C'est une bonne chose. On a intrigué ce roman. Donc c'est Voltige. Et puis bien sûr, même si là on parle beaucoup de rencontres pour les plus grands, il y a aussi les plus jeunes qui ont le droit à leur moment. C'est à peu près une fois par mois. Il y a une petite rencontre, un petit événement. Et cette fois-ci, c'est du côté jeunesse. Alors Olivier, j'imagine que vous ne serez peut-être pas là, mais en tout cas vous serez. Attendez, peut-être pas le samedi 20, parce qu'on parle du samedi 20 avril à 10h30. Là, j'y serai peut-être pas le prochain coup. Mais figurez-vous qu'il m'est arrivé, chère Lucie, de profiter des lectures jeunesse, de dire à mes collègues Delphine et Laetitia, dis donc, samedi matin, je vais venir. Et vous pouvez pas me trouver 2-3 albums, là, me sélectionner 2-3 albums. Puis alors, j'en choisis un, et j'essaye de lire un album pour les enfants qui sont là. Alors, s'il y a des voix de personnages, je de faire des grosses voix. Si c'est un ours, ou si c'est un loup, etc. Et puis, je fais une toute petite voix, si c'est un petit personnage tout mignon, etc. Enfin, un petit animal tout petit. Donc, voilà. Donc, je m'amuse beaucoup aussi, ça m'arrive. Bon, en tout cas, cette fois-ci, ce sera peut-être avec Olivier, mais surtout avec Delphine et Laetitia. Oui. Et il y a un thème. On ne sait pas s'il y aura des grosses bêtes ou des petites bêtes, mais en tout cas, il faut s'habiller en vert. Ouais. Ce sera juste avant les vacances pour les enfants. C'est le samedi 20 avril 2024. Je dis pour les enfants, mais peut-être pour les plus grands aussi, à 10h30. Et donc, il y a un thème s'habiller en vert. S'habiller en vert parce que c'est le printemps, parce que voilà, c'est sympa. Et puis, s'habiller en vert, on ne monte pas sur scène. Vous qui recevez beaucoup d'artistes et de comédiens ici à l'antenne, j'en suis sûr, le vert sur scène, c'est pas très bien. Mais là, dans la librairie, il n'y a aucun souci. Donc, venez habiller en vert, les collègues le seront également. Et puis, c'est un petit code comme ça pour faire sympa, pour donner un petit signe. Donc ça, c'est le samedi 20 avril pour les plus petits et les plus grands curieux. Et puis ensuite, on retourne dans la section adultes avec jeudi 16 mai. On va commencer à annoncer déjà pour la suite. On peut s'en annoncer un petit. C'est une rencontre avec Jules autour plutôt. Ah oui, non, parce que non, on a eu du mal, Jules Siegfried, à le faire venir, figurez-vous. Oui. Donc, c'est pas avec lui du tout. Non, c'est pas avec lui du tout. Mais en tout cas, ce sera sur le sujet avec Carole, par contre, elle sera bien là. Christine qui sera bien là pour en parler. Carole Christine, elle est professeure des universités en histoire contemporaine à l'université Le Havre-Normandie et nous axerons cette rencontre sur le livre collectif qu'elle a dirigé sur Jules Siegfried, négociant international, républicain libéral, réformateur social. C'est très vrai. C'est un homme qui est né au Havre, je vous le rappelle, mais vous le savez sûrement, au 19e siècle. Alors, Jules Siegfried a été maire du Havre, député, sénateur, ministre et effectivement réformateur social dans les premières décennies de la Troisième République. Il y a beaucoup de contributions dans cet ouvrage, notamment de personnalités havraises qu'on connaît, Claude Malon, Christian Chevandier, Éric Saunier, John Marsman, et j'en passe. Il y a beaucoup de contributions. Et donc, c'est Carole Christine qui nous parlera, qui évoquera tout cela le 16 mai prochain à 18h. Ensuite, il y a d'autres événements, mais
est-ce qu'on se laisserait pas le temps de les annoncer une prochaine fois, puisque ça continue le mardi 28 mai et le mercredi 29 Alors, mai. vous savez quoi, je vais donner des noms et puis on se reverra une prochaine fois. Faudra aller voir sur ce liste. Ouais. On recevra Hervé Letellier pour son nouveau roman le jeudi 23 mai. On aura Charlotte Jostran, illustratrice jeunesse havraise, le samedi 25 mai. Il y aura Philippe Garnier, qui est né au Havre, qui a été le premier rock critique de sa génération, qui habite maintenant en Amérique, il y a longtemps. Il va venir présenter un roman. Je vous en parle pas beaucoup plus pour le moment. Il faudrait que j'ai un peu plus de temps pour ça. Ça s'appellera 9 mois. Il viendra le mardi 28 mai. C'est un roman fort. Des derniers mois de sa compagne, de sa femme. Il en parlera le 28 mai avec nous. Bernard Minier, le fabuleux auteur de thriller, sera là le lendemain, le 29 mai. On recevra Lucas Aubin sur le thème de la guerre du sport, une nouvelle géopolitique. Lucas Aubin a grandi au Havre. On le voit maintenant régulièrement dans les médias comme spécialiste de la Russie et du sport notamment. Et puis on aura Michel Bussy le 5 juin également. Donc ça nous promet encore de beaux rendez-vous tout ça. On va pouvoir se retrouver pour en parler. Au niveau de la saison, ça se termine quand les invités ça se termine en juin ? Oui, en juin, à peu près à la mi-juin. En général, je termine le programme à peu près au moment où se déroule le festival Polar à la plage, c'est-à-dire à la mi-juin. Polar à la plage, on sera de nouveau La Galerne, partenaire bien évidemment de cette édition 2024 qui se prépare ardemment. Et on aura l'occasion d'en parler prochainement. Merci en tout cas Olivier. Merci beaucoup Lucie, vous faites vraiment un grand plaisir à chaque fois que j'ai l'occasion de remettre un casque sur mes oreilles, de reparler dans un micro et de saluer tout le monde. Plaisir partagé. On va se mettre un petit titre pour se quitter, j'espère qu'on va pouvoir danser ensemble un petit peu. Je sais pas, mais il s'agit de quoi alors ? Le titre déjà s'annonce très bien, ça s'appelle Music. Donc ça on peut ça pas part être bien. plus précis. Et l'artiste vient d'Estonie et ça s'appelle Silky Steps, ce groupe. J'ai l'impression qu'elle m'annonce le concours Eurovision de la chanson. Pas du tout. On écoute ça et nous on se quitte. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre Magal Ouest. Merci beaucoup de votre écoute et rendez-vous demain pour parler de cinéma et séries. On écoute donc tout de suite ce titre Music sur West Track. Très belle soirée.